va enchaîner avec les Tree Advisors. Donc une équipe composée d'étudiants de l'UPPA, de l'IUT de Bayonne, de Mondragon et de Estia. Donc 4 écoles représentées. Une bonne mixité. Tree Advisor a travaillé pour le sujet proposé par NCITAT et CITEO. L'idée, c'était de voir comment on peut encourager notamment les personnes âgées de moins de 27 ans, c'est-à-dire moi, 2 ans près, à mieux trier leurs déchets. Et est-ce qu'on a des solutions pour les inciter? Toi, tu es peut-être dans la cible encore? Non, tu n'es plus non plus. De quoi? Moi, je suis plus dans la cible non plus. Ouais, je suis un peu plus proche, à peine un peu plus proche que toi quand même. Rassurez-moi, c'est plus une vraie poubelle, pour qu'on n'ait pas de problème entre les explosions, les fusils et les poubelles. Parce qu'ils voulaient en prendre d'en bas, je sais. Allez, faites-vous plaisir, expliquez-nous tout ça. Arratsaldeon, hemen zaudetenei. Antes de empezar, queríamos mencionar a nuestro compañero Telmo, que no puede acompañarnos porque está de traductor. Somos Tree Advisor y venimos a motivar a los jóvenes franceses que reciclan poco y mal. Para comenzar con nuestro reto, hemos lanzado una encuesta a unos cuantos participantes que estaban hoy aquí y la mayoría nos han comentado que sí que reciclan. Por lo tanto, en esta bolsa debería de haber el mismo tipo de residuos. Sin embargo, podemos comprobar cómo está todo mezclado. Está claro que nuestra generación tiene un problema, así que no sabemos si necesitaremos unos contenedores igual de cool que nosotros o simplemente es que somos unos vagos. Así que nuestra propuesta abarcará todas estas soluciones. Notre solution serait de distribuer des poches couleurs avec pour chaque couleur un type de déchet. On augmenterait le nombre de points tri. Du coup, il serait plus proche de chez nous. Dans ces points de tri, les poubelles auraient le même code couleur que nos poches. Donc ça serait aussi simple qu'un singe pourrait le faire. Même si vous vous sentez un peu plus bête que le singe, on a une solution. La solution est, on a créé une application qui va venir nous scanner le produit où on doute où le mettre. Il va nous dire dans quelle couleur il faut le mettre. En plus de ça, il va garder l'information, il va nous donner l'information sur le taux de pollution de ce produit et il va nous donner, par exemple, la poubelle la plus proche où on peut jeter ce produit. En plus de ça, on va mettre un système de bonification et de malus qui, par rapport au poids des déchets non recyclables qui a produit une famille, en mesurant le poids dans la poubelle de non-déchets, il va nous mettre une limite à ne pas surpasser. Lorsqu'on surpasse cette limite de 5 kg par semaine, on va avoir un malus. Ce malus, par exemple, pourrait être que, vu que notre application elle va être connectée à nos réseaux sociaux, ça va nous créer une mauvaise réputation. Du coup, peut-être que notre crush, ça veut dire amour platonique, peut-être qu'elle va perdre de l'attention pour nous. Donc ça va nous intéresser de recycler. Si, par le contraire, on va être en dessous de cette limite, on va avoir un prix. Par exemple, on pourrait avoir des skins Fortnite gratuites pour les jeunes ou les moins jeunes. Mais attention. Et oui, parce que je sais que parmi vous, il y a des rusés qui vont prendre les déchets non recyclables et les mettre dans les sacs de déchets recyclables. Donc pour éviter ça, nos poches utilisent des capteurs RFID qui vont permettre d'identifier les familles dans chaque quartier. Donc arrivé au centre de tri, si l'on remarque que vous avez mal trié vos déchets, vous êtes identifié. Et si cela se répète, si cela devient répétitif, vous risquez de payer des amendes. Malin comme un singe. Donc, c'est mauvais celle-là. Vous risquez de payer des amendes. Et pour conclure, nous pouvons dire que notre solution
répond bien à la problématique d'inciter les jeunes à trier les déchets en utilisant une application, des points de collecte et un système de bonus-malus. Et notre prochain objectif, ça sera le VRAC Advisor, c'est-à-dire moins il y a de l'emballage, moins il y a des déchets et mieux on se porte. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Jérém, tu pensais arriver? Sac poubelle vert avec la poubelle verte. Ben, moi, je pensais être le singe à la place. Là. Moi, j'aurais morflé. Moi, j'aurais mis mon prof à la place, mais tant pis. Est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury? Est-ce que, Hélène, tu as eu le crush? Amour platonique. Bon, moi, j'ai appris des trucs. Quoi. Oui, je serai désormais très prudente sur l'usage des applications en ligne. Déjà que tu vas te surveiller à l'Estia et les mails, Je- t'as à me répondre. Hein. Et après, quand tu rentres à la maison, bam. Ouais. Les- En tout cas, toutes ces solutions, j'espère qu'elles vont nous faciliter la vie et nous encourager à parler davantage aussi, à avoir davantage d'interactions humaines. Non, c'était intéressant, très intéressant, merci. On voit aussi, c'est bien sur la partie gestion des déchets ou tri, qu'il y a des différences culturelles. Il y a quand même en fonction, en tout cas en France, je ne sais pas si c'est le cas en Espagne, mais des différences dans les pratiques de tri en fonction des collectivités. Donc moi j'ai trouvé très intéressant cette histoire d'appli là, et de savoir scanner le déchet, s'il y a encore un code barre. Il n'y a pas toujours un code barre non plus, donc ça peut aussi inciter les fabricants et les industriels à revoir la façon dont ils font la traçabilité, non pas seulement de leurs produits, mais de l'emballage du produit, et de bien distinguer ça pour... voilà, ça peut... je sais pas si c'est... Donc c'était pas vraiment une question, si ce n'est sur la partie pratique de tri, comment ça va être pris en compte par l'appli, mais bon, j'imagine qu'à cette étape, c'est un peu tôt pour le dire. Comme si, comme ça. Bon, c'était un commentaire, Jenna, vous êtes obligé de répondre. Surtout quand la question est très longue du jury, donc elle fait aussi réponse. D'accord? Génération. Parce que si vous voulez, on peut donner la parole à votre porteur de projet, qui est là-bas. Non, c'est bon, il y a un Micro. Envoyez une Chloé. Micro. Ne te dépêche pas, Chloé, Non. on a juste 24 heures dans les pattes. Bonjour. Tout d'abord, merci à toute l'équipe, tu as super bien bossé. Effectivement, il y a des approches pour avoir toute la traçabilité de ce qu'il y a dans les produits et que les emballages, on n'y est pas encore. Et c'est quelque chose qu'on doit approfondir. Donc la question était pertinente, mais en 24 heures, ils n'ont pas eu le temps de savoir tout ce qui se passait au niveau mondial. Donc j'ai particulièrement apprécié leur travail, d'une part par leur méthode. Ils ont essayé de répondre à quels étaient les enjeux. Ils n'avaient pas forcément toutes les réponses. Ils ont fait une enquête, un questionnaire, ils ont récupéré des réponses et ils ont bâti leur approche avec ça. Donc ça, je trouvais ça super. Après, le fait d'être transfrontalier, c'est super parce qu'effectivement, il y a une différence entre l'Espagne et la France. Et c'est vrai que les Français, on est moins bons que les Espagnols pour le tri et qu'il faut s'améliorer. Et troisième point, c'est pour l'avenir. En fait, c'était une première approche par rapport à un appel à projet qui a été lancé par Citeo, donc anciennement Éco-Emballage en France, qui sont prêts à soutenir des projets, à les faire fabriquer et à tester. Ce qui veut dire que l'application, on va avancer et le proto, on va avancer aussi. Voilà. Merci encore à toute l'équipe. Merci. Super.